soit un circuit suivant, circuit à courant continu. On va utiliser la loi d'Ohm, la loi des nœuds, si on veut. On a un nœud A, un nœud B, et on voudrait calculer VA et VB. Donc, on peut écrire dans les nœuds que la somme algébrique des courants est nulle. Les courants rentrant dans un nœud sont positifs, les courants sortant sont négatifs. Donc ici, on peut écrire dans ce nœud A, on peut écrire que moins I1, moins I2, moins I3 est égal à 0, ou bien I1 plus I2 plus I3, c'est égal à 0. I1, c'est au fait, c'est cette tension, moins cette tension, multipliée par la conductance. Donc c'est R1, c'est-à-dire I1, c'est VA moins V1. V1, c'est 10 volts sur R1. Plus I2. I2, c'est VA sur 5. Plus I3. I3, c'est aussi la différence entre VB, VA et VB. Donc c'est VA moins VB parce que VA a un potentiel supérieur parce que le courant part du point A au point B. Et on a VA moins VB sur R3. R3 qui est 10. Ici aussi on peut écrire C4. Donc c'est égal à 0. Ça c'est le nœud 1. Donc on peut écrire que on a VA sur 4 plus VA sur 5 plus VA sur 10 moins 10 sur 4 et moins VB sur 10, c'est égal à 0. Donc on a, si on prend VA, donc on prend VA en facteur, c'est 1 sur 4 plus 1 cinquième plus 1 dixième moins VB sur 10, c'est égal à 10 quarts. Ça, c'est 5 demi. 10 quarts, 5 demi. Ça, si on prend le dénominateur commun, ça va être 20. C'est 5, 4. Et ici, c'est 2. Donc, en fait, on a 11 neuvièmes de VA moins VB sur 10, c'est égal à 5 demi. Est-ce que c'est ça? 11 vingtièmes moins 1 dixième égale 5 demi. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, on a I3, c'est égal plus 6, c'est égal à I4 plus I5. I3, on l'a déjà dit. I3, c'est VA moins VB sur R3, qui est égal à 10, plus 6, c'est égal à I4. I4, c'est VB sur 2, plus I5. I5, c'est VB sur 6. Donc on a V1 sur 10 moins VB sur 10 moins VB sur 2 moins VB sur 6, c'est égal à moins 6. C'est égal, c'est-à-dire, on peut écrire que VB multiplié par 1 dixième plus 1 demi plus 1 sixième plus VA sur 10,
c'est égal à 6. Moins VA sur 10. Voilà. C'est ça? Ouais. Donc on peut dire que on a 23 trentièmes. 23 trentièmes de VB moins VA sur 10, c'est égal à 6. On a deux équations et on peut résoudre ces deux équations. Si on multiplie ça par 2, 11 et 2, on éliminera VA et on pourra calculer VB. Je vous donne les résultats. VA, c'est égal à 6,113 volts et VB, c'est égal à 7,955 volts. Voilà, on a résolu ce problème. On passe à la loi des mailles. On va essayer de résoudre ce problème. Là, on peut choisir arbitrairement le sens des courants. Donc, on prend I1 dans ce sens, I2 dans ce sens. Une fois qu'on a choisi le sens des courants, donc on aura les chutes de tension ici, chute de tension ici, et chute de tension dans ce sens, et puis ici, voilà, de ce sens, VR6 dans ce sens, VR7 dans ce sens, et VR3 dans cette maille qui est dans ce sens. Donc on peut aller dans ce sens et revenir à ce point, on peut aller comme ça. Donc si on rencontre un plus, comme ici, plus vers le moins, on part dans ce sens, on écrit moins VR1, moins à plus, on écrit plus 20, moins VR2, moins VR3, moins V2, qui est égal à 10, c'est égal à 0. Ici, on aurait pu laisser les plus 20, c'est-à-dire ça c'est V1 et ça V2. Après, on va passer aux valeurs numériques. Ici, on part comme ça, dans ce sens, plus V2, moins VR3, moins VR5, moins V3, moins VR6, moins VR7, c'est égal à 0. Voilà. On peut l'écrire de cette façon aussi. C'est-à-dire, on peut écrire que V1 moins V2, c'est égal R1 plus R2 plus R3 plus R4 multiplié par I1 moins R3 I2. Ici, V2 moins V3, c'est égal R3 plus R5 plus R6 plus R7 multiplié par I2 moins R3 I1. Donc en valeur numérique, V1 moins V2 c'est 20 moins 10, c'est 10. R1 ça fait 10, ça c'est 6, ça c'est 20 et ça c'est 4. Ça fait 50. Et 1, c'est ça, 50, moins R3 c'est 20, et 2. Ici, V2 c'est 10, moins 40, c'est moins 30, c'est égal moins 20 et 1, plus R3 c'est 20, R5 15, R6 10,
5, 15, 5, 10, 15 et 20. Donc, ça fait 20, 30, 50. R3 plus R5 plus R6, 10 et plus 5. Ça fait 20, 30, 50. I2. 20 et 2. Ici, ça fait 10. 10. Ça fait 40. 40 ici, voilà. C'est 40. Oui, c'est 40. Là, on a trouvé l'erreur. Si on multiplie par 2, on aura 60. 40. Et ici, 100. On ajoute moins 50 est égal à 0 plus 80 I2. I2, ça doit être moins 50 sur 80, donc moins 5 huitièmes ampères. Maintenant, on passe au calcul de I1. On choisit celle-là, par exemple. 10 est égal à 40 I1 moins 20, 5 huitièmes, moins 5 huitièmes, moins 5 huitièmes, donc c'est plus 20, 10 c'est égal à 40 I1, plus 100 sur 8, 100 sur 8, donc on aura 10 moins 100 sur 8, c'est égal à 40 et 1, donc 80, et ici c'est moins 20 huitièmes, c'est égal à 40 et 1, le 0 se simplifie, et 1 c'est égal à moins, et 1 c'est égal à 2 moins 2 32e, to znaczy moins 1 16e ampère. Et voilà. On a calculé I2, c'est moins 5 huitièmes, et I1 qui fait moins 1 16e ampère. Et je vous remercie.